Les jeunes, ce sujet inépuisable depuis que l'homme est homme et en gros à chaque fois que la presse ne sait pas de quoi parler. Aujourd'hui c'est un livre qui sort, Génération J'ai le droit. Et la prof qui l'a écrit ne mâche pas ses mots vis-à-vis des jeunes qui seraient individualistes, impolis et mal élevés globalement. En tout cas c'est ce qu'elle dit dans une interview parue dans Le Parisien mardi. Mais qui sont ces jeunes? L'article nous dit que le livre parle des jeunes, mais aussi de leurs parents. Ah oui, donc en fait, c'est pas juste une génération qu'elle traîne dans la boue, c'est les gens en général, qui sont surtout des jeunes, mais pas forcément, qui seraient individualistes et autocentrés, et qui auraient, à l'égard de l'autorité et des savoirs, une suspicion. Ouais, en même temps, regarde le monde autour de toi, il pue un peu la merde. Donc tu m'étonnes qu'on mette en doute la capacité des autorités soi-disant compétentes à régler ces problèmes. Et la suite continue dans les clichés, comme si le règne du moi revendiqué sur les réseaux sociaux rendait tout le reste relatif. Alors déjà, le règne du moi sur les réseaux sociaux, faut oublier, ça c'est de l'analyse has-been de personnes qui n'ont jamais rien compris aux réseaux sociaux, mais j'y reviendrai. C'est pas tant que ça rend tout le reste relatif, c'est que le fait que tout le monde puisse s'exprimer sur les réseaux sociaux, ça a les tenants d'une espèce de pensée dominante qui étaient bien contents de leur sentiment de supériorité, ça les emmerde. Ça les emmerde qu'il y ait des gens qui arrivent et qui leur disent non mais en fait votre parole elle vaut pas plus qu'une autre, pas moins mais elle vaut pas plus non plus. Parce que ça fait que eux du coup se sentent diminués dans leur autorité. Pour un exemple très concret, je vous invite à aller voir la très parlante séquence du passage de Squeezie chez Ardisson, c'est un festival. Et on continue avec ce principe prétendument progressiste selon lequel il faut se mettre à la portée des enfants, on a maintenu un grand nombre d'élèves derrière un fossé devenu quasiment infranchissable. Déjà, se mettre à la portée des gens, ça veut pas dire les prendre de haut et se dire qu'on sait tout juste parce qu'on est plus vieux. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, à notre époque, où bien souvent c'est les élèves qui vont sauver le cours d'un prof parce que c'est eux qui savent comment faire fonctionner l'ordinateur. Mais au passage, la soi-disant politique de l'enfant roi qui est fustigée ici, en gros c'est l'enfant est considéré comme une personne, il prend part aux décisions de la famille, il a le droit d'exprimer son avis et t'as pas le droit de lui mettre une torgnole quand tu rentres de ton taf parce qu'il t'a énervé. Donc cette politique, les premiers pays à l'avoir mis en application, c'est les pays d'Europe du Nord. Et ça ne les empêche pas d'avoir les meilleurs et les plus performants systèmes éducatifs au monde. Donc le problème il vient peut-être plutôt du côté de ceux qui veulent pas voir leurs responsabilités en face. Dans les problèmes qu'on a aujourd'hui, je dis pas qu'il y en a pas, mais vouloir revenir à une bonne vieille éducation à coup de pompe dans le cul, ou juste d'encore plus d'infantilisation, qui visiblement marchait pas non plus, c'est pour ça qu'on était censé avoir arrêté, c'est bon pour les gens qui ont pas d'idées et qui préfèrent blâmer les réseaux sociaux. Et on en vient à l'individualisme. Quand vous mettez votre jeu en avant, cela crée un rapport avec les autres extrêmement violent, l'autre devient un objet, d'où le harcèlement, le sexisme et ces petits caïds qui font leur loi. Oui, parce que le harcèlement, les violences, tout ça, ça n'existait pas avant les réseaux sociaux, bien sûr. Moi, j'ai plutôt l'impression, en fait, que les réseaux sociaux, ils ont permis de mettre en lumière des problèmes qui existaient déjà dans la société. Ça a permis que tout le monde se sente légitime à parler des abus ou des violences qu'il a subis. Et c'est là que je veux en venir. Celui qui te dit que Internet c'est le règne du jeu, il se plante. Quand tu postes une photo sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snap, c'est pour te connecter avec les autres. C'est pas pour toi tout seul. Internet c'est le lieu où tu te connectes avec tous les gens de ta communauté et aujourd'hui cette communauté elle est globale. Internet c'est le lieu où t'as des youtubeurs qui vont lancer une initiative pour aider les victimes de l'ouragan Irma, dont au passage les médias avaient complètement oublié de parler jusque-là, où des gens donnent des sous dans un crowdfunding pour financer la greffe de rein de quelqu'un à l'autre bout du monde qu'ils connaissent pas mais qui en a besoin, ou des internautes qui postent des milliers et des milliers de cassettes vidéo à une personne trisomique qui est super triste parce que sa collection de films a disparu dans un incendie. Et des exemples comme ça qui te redonnent foi en l'humanité, sur internet il y en a tous les jours. Et c'est peut-être ça qu'on recherche, la possibilité de croire, d'avoir foi en l'humanité dans un quotidien qui est de plus en plus insupportable. Les réseaux sociaux c'est le lieu de partage d'une réalité positive dans un monde complètement merdique. Et malgré ça, certains persistent à y voir seulement une espèce d'attraction égotiste pour des jeunes et des moins jeunes du coup, qui seraient pas adaptés au monde réel. Mais le problème c'est peut-être pas nous, Entre le chômage, le terrorisme, la violence, le dérèglement climatique, la destruction de la planète, il faudrait qu'on parle de l'énorme problème du fait que les élèves tutoient. Comment dire ? Le pire là-dedans, c'est surtout de devoir écouter des gens qui nous donnent des leçons de morale sur notre supposé individualisme. Alors je vais vous dire un truc, si c'est vrai que cette génération, elle a « j'ai le droit » comme devise, moi, ça me redonne de l'espoir. Parce que des gens qui disent « j'ai le droit »,
c'est des gens qui sont conscients du monde qui les entoure. Des gens qui savent reconnaître l'injustice quand elle est là et qui sauront ouvrir leur gueule quand il faudra les défendre, ces droits, que ce soit pour eux ou pour les autres. Dire « j'ai le droit », c'est quelque part se dire les uns aux autres qu'on se laissera pas tomber et qu'on se défendra jusqu'au bout. Une génération qui dit « j'ai le droit », mais c'est hyper positif. Ça veut dire que c'est une génération qui a compris que c'était pas ceux d'avant qui allaient les défendre et qui se prennent en main pour se comprendre les uns les autres. Parce que un droit, c'est tout sauf un truc individualiste. Tu peux pas faire plus universel qu'un droit. S'il est pas partagé par tout le monde, ça s'appelle juste un privilège. Et dire génération, j'ai le droit, comme si c'était un mal. Alors qu'en plus, c'est une prof d'histoire et d'éducation civique qui dit ça, mais c'est juste totalement hallucinant. Parce qu'une génération qui dit j'ai le droit, elle fait déjà bien plus que les générations d'avant, qui se sont couchées devant l'individualisme et qui ont adopté la culture du jugement de valeur et de l'infantilisation de tous ceux qui sont pas d'accord avec eux. Les mêmes qui ont laissé les gouvernements exploser tous nos filets de sécurité sans rien dire. Des gens qui ont laissé l'avenir prendre une belle couleur de merde et qui n'ont rien su nous apprendre d'autre que occupe-toi de ton nombril et tout ira bien. Des gens qui ne savaient pas dire j'ai le droit. Alors s'il vous plaît, qu'on nous laisse gérer, s'ils comprennent rien, on a des idées, hein. Au moins qu'on nous foute la paix pendant qu'on essaye de construire. Parce qu'à ce stade, on pourrait déjà dire que vu le monde qu'ils nous laissent, ils peuvent très bien se garder leurs leçons de vie qui ont fait la preuve de leur incompétence. On pourrait même leur dire d'aller se faire foutre. En tout cas, on en aurait le droit.